Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici, je vais analyser comment déséquilibrer une défense qui joue le piège du hors-jeu, notamment en se concentrant sur l'animation défensive du FC Barcelone. Donc on va voir ensemble différentes situations, ça va être une vidéo qui va être assez rapide, on va pas évoquer forcément beaucoup de situations, mais on va très vite voir ensemble deux idées qui paraissent intéressantes pour déséquilibrer une équipe qui joue le hors-jeu. On a tous vu cette image, je pense, du FC Barcelone et de leur animation défensive avec une ligne de 4 très haute sur le terrain. Donc la première chose qu'on peut se dire quand on voit cette animation et cet alignement, c'est l'espace disponible dans le dos. Donc forcément, on va avoir cette envie de jouer dans leur dos, de jouer dans la profondeur, mais c'est pas aussi simple. Et on va voir ensemble deux idées qui peuvent vraiment permettre de déséquilibrer cette animation. Donc on va voir ensemble différentes situations. La première ici, et le premier élément qu'on va pouvoir analyser chez le FC Barcelone, quand le FC Barcelone va perdre la balle, on va pouvoir profiter de l'action des défenseurs. Perte de balle du FC Barcelone, systématiquement les défenseurs vont chercher à avoir cette action de courir vers l'avant, donc de faire le plus de mètres possible afin de s'aligner le plus haut possible afin de mettre les attaquants adverses hors jeu. Donc là on voit très bien qu'en 3-4 secondes les alignements euh, ont été rétablis et la ligne est bien en place, prête à mettre les attaquants hors jeu. On peut le voir sur différents matchs et différentes situations. Nouvelle possession pour le Barça qui va jouer vers l'avant, qui va perdre le ballon, et là très rapidement on va voir que les défenseurs vont monter le plus haut possible, le plus proche de la médiane, afin de rétablir cette ligne de défense pour mettre en place le piège du hors-jeu. Donc ça c'est vraiment significatif, à chaque fois que le Barça est en train de perdre le ballon, on peut le repérer qu'il y a cette action des défenseurs de vouloir mettre la ligne le plus haut possible. Donc il y a vraiment cette action de course pendant 5, 6, 7, 8 mètres vers l'avant, et on va voir que c'est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter. Ici, situation contre Osasuna, le FC Barcelone qui a la possession du ballon bas, qui va jouer long et qui va perdre ce ballon. À la suite de ce jeu long, tous les défenseurs, comme on l'a dit depuis le début, vont avoir cette action de courir pendant 5-6 mètres vers l'avant afin de s'aligner le plus haut possible. Sauf qu'Osasuna va directement jouer en une dans le dos des défenseurs. Et en fait, ici, on voit que ça prend totalement à revers la défense du FC Barcelone parce que leur posture n'est pas du tout adaptée pour gérer ce ballon qui repasse tout de suite dans leur dos. Comme ils sont en train de courir vers l'avant pour s'aligner le plus haut possible, ils sont totalement pris à revers et sont pas du tout prêts à gérer la profondeur. Donc on voit ici les joueurs encadrés en rouge qui nous montrent très bien qu'ils ne sont pas du tout prêts parce qu'ils ont cette action de courir vers l'avant, et ça permet à Osasuna de très vite menacer la défense du FC Barcelone et de se créer une situation. La volonté de se mettre le plus haut possible offre des possibilités à l'équipe qui va récupérer si la première intention, et notamment la première touche de balle à la récupération, menace le dos des défenseurs. Ici, encadré en rouge, c'est les 3 derniers défenseurs du FC Barcelone. On voit le porteur de balle plutôt excentré qui va perdre le ballon. Le joueur d'Osasuna qui récupère joue en une dans le dos des défenseurs. On voit très bien leur posture, encore une fois, qui n'est pas du tout adaptée pour gérer la profondeur. Donc ils vont se retrouver avec un temps de retard, ce qui va permettre à Osasuna de se procurer une nouvelle situation. Donc c'est vraiment cette volonté de tout le temps être le plus haut, le plus proche possible de la médiane, qui permet à la récupération de les mettre en difficulté. Nouvelle situation. Donc là on va voir ensemble, donc on a vu la première idée, qui est vraiment de menacer très vite pendant l'action de course des défenseurs vers l'avant, de très vite remenacer leur dos parce que leur posture n'est pas du tout adaptée pour gérer la profondeur. La deuxième idée, ça va être celle-ci. Perte de balle du FC Barcelone, récupération de Osasuna, le défenseur qui avance pour se mettre le plus proche de la médiane et mettre l'attaquant de Osasuna hors jeu. Donc le joueur d'Osasuna qui s'oriente vers l'avant, l'attaquant qui déclenche une course, et en fait, ça va être ici
la deuxième idée, c'est qu'il ne faut pas jouer le joueur le plus proche de la ligne, parce que les défenseurs du FC Barcelone vont avoir cette action de course vers l'avant pour le mettre hors jeu, mais il faut amener des courses de joueurs qui viennent de plus loin, donc des milieux de terrain, des latéraux, d'un deuxième attaquant qui a décroché, mais c'est ce qui va vraiment réussir à perturber les défenseurs du FC Barcelone dans leur animation et dans leur volonté de mettre les joueurs hors jeu, parce que gérer un joueur qui vient de plus loin, c'est beaucoup plus complexe. Donc ici, on voit très bien l'attaquant d'Osasuna qui se retrouve hors jeu, grâce à l'action du défenseur qui va faire quelques mètres vers l'avant, mais on voit que le joueur ici encadré en vert qui part de plus loin va se retrouver en position très favorable pour aller finir l'action. Donc on voit très bien la défense du FC Barcelone qui est en poursuite, qui est totalement pris de vitesse. Et ça va être ici la deuxième idée qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est d'amener des courses de joueurs qui viennent le plus loin et ne pas servir le joueur le plus proche de la ligne. On voit un deuxième exemple ici avec le Bayern de Munich, Gnabry qui déclenche un appel en profondeur, action de Koundé et de Koubarsi qui vont courir vers l'avant pour mettre Gnabry hors jeu. Mais en fait, ici, le joueur qui va recevoir la balle et qui vient de plus loin, c'est Davies. Et en fait, ils ne seront pas en capacité de le gérer, ce qui va encore une fois permettre de créer un temps d'avance pour Davies, qui va pouvoir se créer et créer à son équipe une nouvelle situation de finition. Donc voilà, très rapidement, deux idées. On n'a pas vu toutes les situations que j'ai sélectionnées. C'était juste pour vous montrer rapidement deux idées qu'on pouvait avoir face à une équipe qui joue le piège du hors-jeu. J'espère que vous avez apprécié, j'essaierai de sortir encore d'autres formats et on se dit à bientôt.